à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo thématique encore une fois avec 5 histoires de famille. J'avoue que c'est un thème que j'avais en tête qui m'est venu assez rapidement, tout simplement parce qu'il me semble que sur février j'en ai lu 2 ou 3, mars 1 ou 2, décembre également, enfin bref, j'ai lu pas mal d'histoires de famille et je précise, elles sont toutes réelles sauf une parmi cette vidéo là et j'avais très envie d'en faire une vidéo dédiée. J'ai du coup pris des notes sur un cahier juste ici pour me remémorer un petit peu les thèmes et les histoires. Il se présente comme ceci. Le plus récent que j'ai lu c'est La part des vivants. Le plus ancien c'est Mon vrai nom est Elisabeth. Donc celui-ci en décembre, celui-ci en mars. Donc quand je dis ancien c'est très relatif. Mais puisque j'en ai lu en fait beaucoup en peu de temps. Également celui-ci. Celui-ci, vous les reconnaissez si vous regardez régulièrement mes vidéos, sinon ça veut dire que vous avez des vidéos à rattraper, je compte sur vous, et celui-ci. Alors, je vais commencer justement par Mon vrai nom est Elisabeth. Je reprends mes notes sur mes genoux, mais celui-ci je dois quand même bien m'en souvenir, d'autant que ces notes je les ai prises avant-hier. Alors, Mon vrai nom est Elisabeth de Adèle Yon, premier roman, d'une chercheuse cuisinière, bref, d'une jeune femme qui sait tout faire, bref, elle est incroyable. Ce roman, ce récit, plutôt ce livre hybride, vraiment entre road trip, essai, documentaire, roman, fiction, réalité, bref, il mélange tous les genres, réellement un livre hybride qui a reçu des prix, parle de l'arrière-grand-mère de l'autrice Adèle Yon qui s'appelait Betsy, Elisabeth Betsy, qui en fait était une femme entourée de mystères dont l'autrice ignorait beaucoup de choses parce que c'était un peu la personne taboue dans la famille. Elle a pourtant eu 6 enfants, elle a essayé d'interroger sa grand-mère qui était du coup la fille de Betsy, mais elle en disait que très peu. Et pour ce livre, Adèle Yon s'est plongée vraiment dans des archives, dans des documents pour essayer de retrouver la vérité, la réelle histoire de son arrière-grand-mère pour lui donner de la voix, pour lui rendre hommage et parce qu'elle avait besoin d'en savoir plus tout simplement. Donc elle apprend rapidement que Betsy fut internée en une institution psychiatrique pendant 17 ans, des années 50 aux années 60, qu'elle eut quand même 6 enfants et que quand elle est revenue de ce séjour en psychiatrie, il a fallu qu'elle retrouve sa place, sauf qu'elle n'avait plus vraiment sa place. Donc c'est également la difficulté de retrouver sa place après avoir été évincée. C'est évidemment un livre sur les maladies psychiatriques, parce qu'en plus elle a été diagnostiquée comme schizophrène. Est-ce qu'elle l'était vraiment ? La dépression, le baby blues, la place de la femme au XXe siècle dans un milieu bourgeois. Bref, c'est un livre foisonnant de sujets sur les femmes. Elle lui rend très bien hommage. Le fait qu'il mélange lettres, interviews, bref, le fait qu'il y ait plein de genres dans ce roman qui ne ressemble à rien d'autre que lui-même, parce qu'il y a des transcriptions d'interviews, des correspondances épistolaires, des photos. J'ai trouvé ça génial, vraiment j'ai adoré ce livre, qui est un des premiers que j'ai lu, qui est même le premier que j'ai lu à mon retour de Corée de 3 mois où je n'avais quasiment plus lu en français. Et ben je vous avoue que ça m'a fait du bien et vraiment j'ai adoré ce roman, qui est une véritable enquête familiale et que je vous recommande à tous de découvrir. Ensuite, dans l'ordre que j'ai lu, il y a Leurs désirs immenses de Léa Lermey qui appartenait à la rentrée littéraire hivernale de l'Iconoclaste. L'Iconoclaste, j'adore, la couverture est incroyable. Encore une histoire d'arrière-grand-mère, vous allez rire, mais c'est vraiment le thème principal de chacun des romans. Chacun des romans, je les revérifie, oui, parle ou remonte jusqu'à 3 générations par rapport à notre protagoniste, donc c'est assez drôle. Ce livre-là va traiter de Palmyre et notre autrice Léa Lermey qui travaille dans le médical. C'est un petit peu demander pourquoi son aïeul n'avait pas de sépulture, de tombe. Du coup, elle aussi a mené
son enquête. Elle a appelé des mairies, des cimetières, et elle est allée dans plusieurs villages de Lozère pour essayer de retrouver la sépulture de Palmyre, cette femme également entourée de mystères. Au final, est-ce qu'elle réussit à la trouver ou pas? Je ne vais pas vous le dire, mais ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est l'alternance un petit peu entre cette enquête de cette femme, parce qu'elle a envie également, comme Adèle Yon, de savoir ce qui s'est passé dans la vie de cette femme, qui elle était, pour se raccrocher à quelque chose, et parce que pour elle, elle est intimement persuadée que ce qui est arrivé à son aïeul lui a été transmis, enfin bref, qu'elles sont liées et que des choses du coup de sa vie à elle, par rapport à son aïeul, pourraient s'expliquer. Et elle donne une citation que j'aime beaucoup, que je vais vous lire. Il faut 2 pieds à échapper parce qu'il faut 2 pieds pour s'échapper. Et ça j'aime bien. Et du coup elle parle également de la place de la femme à l'époque. Et il y a écrit au dos comment se construire dans une lignée de femmes. Et elle a des propos dans ce livre, dans ce premier roman, qui sont assez forts, assez puissants. Elle imagine cette aïeule vêtue d'une robe rouge de sang. Et ça, c'est un livre qui est un petit peu plus fictif, un petit peu plus imaginé quant à la vie de cette aïeule dont elle ignore tout. Alors que le précédent, on a plus d'éléments véridiques. Du coup, ce livre-ci reste un petit peu plus dans le mystère et dans l'imagination que l'autrice se fait de cette femme. Elle lui invente une réelle vie en fait. Du coup, cette enquête-ci est alternée avec la vie au présent de Léa Lermet en tant que femme, en tant que mère. Et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est frais, c'est touchant, c'est honnête. Il y a des phrases que j'ai beaucoup aimées. J'ai trouvé qu'il était très bien écrit. Et je dirais que les thèmes principaux de ce roman sont la maternité, l'amour, le besoin de liberté également, et la féminité et le lien entre les générations. Ensuite, je vais vous parler de la montagne ardente de Philippe Manœuvy, qui est son second opus. Le premier est là, juste en haut. Là, il est bleu. C'est un des bleus qu'il y a là. Alors, la montagne ardente, après la colline qui travaille, il s'intéresse à sa famille côté paternel. Encore une fois, comme les autres romans cités précédemment, il remonte jusqu'à 3 générations avant la sienne. Donc jusqu'à Jules, son arrière-grand-père. La montagne et la région de l'Auvergne sont prépondérantes dans le récit parce que c'est là où la famille Manœuvy y a toujours vécu jusqu'à ce que son père Claude parte à Lyon, qu'il rencontre du coup sa future femme et que Philippe lui-même parte à Montréal ensuite. C'est un réel roman sur la famille et vraiment ce roman a été écrit pour parler de son grand-père qu'il n'a jamais connu. Son grand-père Joseph, il a toujours connu sa grand-mère seule et en fait sa grand-mère partage un peu sur sa vie pour qu'il en sache plus. Et c'est vraiment la vie agricole parce que l'arrière-grand-père Jules était au champ, il s'est marié avec une jeune femme un peu plus riche, il a repris l'office notarial, c'est également les transfuges de classe, c'est la famille au XXe siècle, c'est un beau roman sur les relations entre les générations, on y parle guerre, service militaire obligatoire, internat, affaires familiales qui se transmettent de génération en génération, le besoin aussi de casser ce lien-là, ces codes-là et de s'émanciper, comme Claude, son père qui est parti à Lyon et lui-même qui est parti au Canada. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, il est bien écrit, c'est hyper prenant. C'est également vraiment dans l'intimité de sa famille, parce qu'il parle de tous les membres de sa famille. 2 choses que j'ai beaucoup aimées, entre autres, dans ce roman, c'est la maison du Crouchet. C'est vraiment la maison familiale. C'est le Crouchet ou le Cruchet? Le Crouchet. C'est un petit peu le point de ralliement comme ça des gens où tout le monde se rejoint un petit peu à l'endroit où il y a les souvenirs, et ça m'a beaucoup rappelé ma propre ancienne maison de famille qu'on a vendue récemment
et c'est vrai que ça fait drôle, donc je me suis retrouvée là-dedans. Et second aspect que j'ai bien aimé, il y a plein d'anecdotes assez drôles dans ce roman, comme il y a par exemple son grand-oncle, Victor, qui était prêtre, qui aurait connu Sartre. Et Sartre se serait inspiré de Victor pour écrire un de ses romans. Donc c'est quand même assez drôle. Donc voilà, celui-ci. Au niveau des thèmes, qu'est-ce que j'ai noté? La transmission familiale avec le fils, transfuge de classe, rendre hommage à un aïeul qu'on n'a jamais connu. Bref, c'est frais, c'est bien. Avant-dernier titre de cette vidéo avec Loin du Mékong de Louis Raymond. Alors celui-ci il change un petit peu de ces romans-là parce que tout cela se déroule en France, sauf lui. Lui, seulement la fin se passe en France. Louis Raymond, il est journaliste et il nous parle encore une fois à partir de son arrière-grand-mère qui s'appelait Thune. Thune était vietnamienne. Elle a habité au Cambodge assez rapidement dans sa vie lorsqu'elle était enceinte d'un jeune homme à l'époque de l'Indochine, donc qui à l'époque réunissait Vietnam, Cambodge et Laos, l'invasion française, etc. Et c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé, d'une parce qu'il se passe dans un territoire que je ne connais que très peu, très mal. Du coup j'ai appris plein de choses. Le fait que les Japonais ont également colonisé l'ancienne Indochine, cette colonisation française, donc ce mix entre viet, cambodgien, la langue, français, le mix des cultures, des religions, des façons de faire, de la langue, c'est assez fascinant. Vraiment c'est un roman qui est très très riche. Il va nous parler de son grand-père qui a eu un nom français parce qu'il était à moitié français, de son grand-oncle. Il rend hommage à son arrière-grand-mère. C'est les sujets du métissage également, de l'adaptation à une nouvelle culture. Qu'est-ce que c'était à cette époque-ci d'être moitié vietnamien et moitié français, ou en habitant au Cambodge. C'est aussi l'adaptation des gens, enfin bref, c'est un roman qui parle de plein de sujets et qui est vraiment passionnant. Également la famille qui est prépondérante dans ce récit, la guerre, les Khmers, les Viet Cong, les Français, enfin bref, c'est très très bien. Et le dernier roman, c'est La part des vivants de Sophie Boutière d'Amaï, le dernier que j'ai lu là il y a à peine une semaine. Alors celui-ci, je pense qu'il est peut-être inspiré de faits réels, mais je pense qu'il est fictif. Celui-ci se passe entre La Ciotat et Marseille, sur 4 générations également. Cette fois-ci, famille immigrée italienne. On part de... Il y a l'arrière-grand-mère qui s'appelait Anna Maria jusqu'à l'arrière-petite-fille qui s'appelle Tania. C'est la vie des immigrés à cette époque-là, d'avant-guerre, durant la guerre, après-guerre. C'est la lutte pour la survie, c'est les origines, c'est l'adaptation à un territoire duquel au début on ne parle pas la langue, c'est se sentir français, mais d'origine italienne, c'est retrouver ses racines ou au contraire décider de s'en échapper. C'est la langue italienne, c'est le dialecte napolitain très présent dans le récit, c'est les batailles également sur les chantiers navals et vouloir à tout prix continuer la lutte syndicale pour garder son travail coûte que coûte. C'est ce qui se passe avec son grand-père Bartolomeo et son père Marius. C'est vraiment le syndicalisme. En tout cas, de mon côté, j'ai appris plein de choses quant au chantier naval à La Ciotat. Ça change, ce sont des sujets qui changent. Évidemment, durant la guerre, on y parle forcément un petit peu ségrégation des immigrés et des juifs. C'est des Italiens qui s'adaptent à la France, d'autres qui au contraire y retournent. C'est la famille, la rupture familiale, trouver sa place dans l'adversité, bref, un roman qui parle de plein de choses, encore une fois, que j'ai beaucoup aimé. Et il y a écrit un récit tumultueux sur la transmission et le poids de l'histoire sur nos existences. J'ai beaucoup aimé ce roman, comme les 4 précédents. De toute façon, si je vous les présente, c'est que je les ai aimés.
Certes, il y aurait eu un roman histoire de famille qui serait entré dans cette catégorie, bah, je ne vous l'aurais pas présenté parce que bah, je ne l'aurais pas aimé. Voilà, je vous invite vivement à le découvrir et même s'il n'est pas autobiographique, et ben ça n'enlève pas le fait qu'il soit très intéressant. Et bien écoutez, voilà, c'en est tout pour 5 lectures histoire de famille que j'ai bien du mal à vous montrer parce qu'ils sont tous un peu gros. Ils font tous au moins 250 ou 300, limite 400 pages. On a 4 du coup livres autobiographiques. Ceux-là, restez tranquille s'il vous plaît. Un aux éditions du Sous-Sol dont on a beaucoup entendu parler, un à l'Iconoclaste, un chez Calman Levy, un au Bruit du Monde. Et le seul, je pense, qui est fictif, ou du moins tiré de faits réels, mais je pense en partie fictif, au Bruit du Monde également. Donc on a majoritairement des romans se passant en France et celui-ci se passant en ex-Indochine et puis ensuite en France. Bref, 4 romans que j'ai beaucoup aimés, mais je vous avoue que comme je les ai tous lus, plus un ou deux autres, ou peut-être pas, je sais plus, en l'espace de 4 mois, c'est vrai que les histoires de famille, j'apprécie beaucoup, mais je sais que si j'en lis plus d'un par mois, je trouve ça un peu lourd parce que déjà que notre propre histoire et notre propre vécu, souvent c'est un peu lourd à porter, porter celui des autres, en tout cas moi ça m'affecte. Et voilà, j'apprends des choses, mais c'est quand même rentrer dans la vie privée des auteurs quand c'est autobiographique. Et je sais que c'est quelque chose que j'ai plus de mal à engranger, personnellement bien sûr, qu'un roman complètement fictif. Mais enfin bon, je vous conseille évidemment les lectures de ces 5 là que vous pouvez retrouver, je pense à peu près tous plus ou moins facilement en librairie. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. De mon côté, ça m'a fait très plaisir de la faire. Je trouvais que ça pouvait être cool parce que je vous parlais souvent, là j'ai lu ça, c'est une histoire de famille. Ben ouais, mais faisons une vidéo et ça c'est cool. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, il y aura tous les articles relatifs aux livres dont je vous ai parlé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre. Bye!